Hello, à nouveau une petite vidéo de mon quotidien. Là, je suis en train de marcher. Je vous l'avais dit, je crois, dans la dernière vidéo, je fais le 75 Hard Challenge et du coup, je fais 45 minutes à l'extérieur. Et comme j'ai mal à la cheville, je ne souhaite pas courir. Je préfère marcher et je sens que c'est assez marrant parce que d'habitude, j'aurais arrêté complètement toute activité et toute utilisation de ma cheville et je me serais dit oh mon dieu il faut que j'en prenne soin, il faut que je fasse attention et en fait là c'est un peu l'inverse. Alors je me suis pas foulée ou fait une entorse de la cheville, attention, mais j'ai un tendon qui a été un peu irrité à force de trop lui en demander de ce que j'ai compris, et donc je fais pas complètement off. J'essaye de trouver un entre-deux. Donc là par exemple je marche. Parfois je vais aussi tenter de... quand je me brosse les dents, je me mets sur un pied. Parfois j'essaye de faire des petits hop hop avec mes pieds. Bref, tout ça pour dire que je marche et que je me suis dit que j'avais une pensée et que ça serait cool de vous la partager. J'espère que vous m'entendez bien, parce qu'il y a un tout petit peu de vent ici. La pensée que j'avais, et que je pense que c'est le fondement de pourquoi j'ai voulu créer Empire Minded de base, c'est on est peu nombreuses, très peu nombreuses, à réellement vouloir atteindre un certain niveau de business. Pas simplement pour la fame du niveau de business, mais pour la vie que ça peut nous apporter. Et dans ce sens-là et pas dans l'autre. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est on veut faire ça parce qu'on veut performer, on veut faire grossir le business, mais on va atteindre la vie qu'on veut parce qu'on veut performer. Parce qu'on est des meufs qui... C'est comme ça en fait, on a été créés sur cette planète pour créer quelque chose de gros. Et franchement, on n'est pas les premières. Dans les générations passées, il y en a tellement d'autres qui ont créé des trucs énormissimes alors qu'elles avaient un tiers ou un centième même parfois de ce qu'on a aujourd'hui à disposition. Et si on a été faite pour ça, on a besoin de créer ça. On a besoin d'aller chercher cette performance. Et c'est amusant parce que tout à l'heure, j'étais dans le coaching pour Empire Quest, qui est mon membership niveau 1, pour les meufs qui ne sont pas encore arrivées aux 100 000. Et qui veulent bien évidemment arriver aux 100 000 et continuer vers le million par la suite. J'en parlais avec elle parce qu'en fait, elle s'était fatiguée de ne pas réussir. Elle s'est fatiguée d'échouer, fatiguée de ne pas atteindre ce qu'elles veulent, fatiguée de faire quelque chose et qu'il y a encore des choses à changer, fatiguée que ça réponde pas encore aux standards des réseaux sociaux quand on parlait des contenus, fatiguée de la prospection qui ne fonctionne pas comme elle le souhaite. Et en fait, l'histoire que tu te racontes autour de ça, elle est complètement différente, mais elle doit tourner autour de je progresse et je grandis, j'apprends. Et je me rends compte, plus j'avance, plus je vois des meufs, je parle avec des meufs, j'interviewe les meufs dans le podcast qui ont plus d'1 million par an, plus je me rends compte que ce point-là de je veux chercher la perf, je veux grandir dans le business, c'est exactement le même d'ailleurs que les athlètes ont quand ils foirent un entraînement. Ils se disent pas putain je suis qu'une merde, tu vois. Ils se disent putain j'ai foiré l'entraînement, vas-y demain je ferai mieux. Ils ont tellement d'entraînement que c'est pas un entraînement qui va changer quelque chose. Et de toute façon tout fluctue. Donc la performance que tu vas avoir, ce que tu as réussi à atteindre, va continuer de fluctuer. Bref, je m'emporte, je change un petit peu, je dérive. Mais le vrai point que je voulais partager ici et ma pensée autour de ça, c'est que peu de personnes vont être à ton niveau. Peu de meufs vont réellement avoir cette hargne de réussite, cette envie de performance, cette envie de challenge, de se réadapter, de tester de nouvelles choses. Je parle aujourd'hui, là, je prospecte un peu tous les jours et je parle avec des meufs qui ont 5 business. Je parle avec des meufs qui génèrent des trucs énormissimes. Et je pense que ce qui les met toutes ensemble dans un groupe, c'est cette volonté de performer.
cette volonté de créer quelque chose d'énormissime et on parle de generational wealth, donc de créer de la fortune et de la richesse générationnelle, donc de créer quelque chose qui dure. On parle de legacy. Et ça demande de la gratification différée. Ça demande de faire quelque chose en décalé. C'est-à-dire que ce que tu fais aujourd'hui ne va pas t'apporter réellement le résultat maintenant. Parce que ce que tu fais aujourd'hui n'est pas ce qu'il faut. Parce que tu dois encore t'améliorer, encore changer. Parce que tu dois être plus constante. Et je sais que si tu es déjà aux alentours des 100, 200 000, tu as déjà utilisé cette constance-là. Tu as déjà fait des choses alors que la gratification, elle était plus loin. Tu as déjà créé cette gratification différée dans ton quotidien. Même si c'est certainement cool aujourd'hui, il y a des choses qui rentrent dans ton business, il y a de l'argent qui rentre dans ton business tous les jours peut-être pas d'ailleurs. Mais peut-être qu'il y a de l'argent qui rentre tous les jours. Peut-être que tu te sens plus en sécurité sur certains points. Mais si tu perds cette connexion avec cette partie de toi là, qui a envie de créer, qui a envie de performer, qui a envie de faire des trucs de ouf dans le business, dans l'entrepreneuriat, si tu perds ça, tu vas te déconnecter d'une partie de toi qui est fondamentale, qui est pourquoi tu es là aussi sur cette terre. Et en fait, je voulais te parler de ça aujourd'hui parce que c'est le fondement de pourquoi j'ai envie de faire grossir et de continuer d'avancer dans Empire Minded là, depuis le lancement, depuis janvier. C'est assez marrant parce que depuis janvier, il y a eu plein de up and down. J'ai voulu le faire, puis après j'ai rechangé, puis après j'ai revoulu le faire et rechanger à nouveau. Et en fait, j'ai eu cette peur. J'ai fait face à cette peur de putain, mais j'échoue, donc je vais faire un truc où je suis sûre que je vais pas échouer. Et en fait, l'univers m'a envoyé en pleine gueule d'autres échecs à d'autres niveaux, sur d'autres choses, bien sûr, mais d'autres échecs alors que je me disais, vas-y, sur ça, c'est bon. Sur ça, je vais y arriver. Et pourtant, j'ai continué, en fait. Je me suis remise, j'ai réécouté certaines peurs qui m'ont sorti de mon chemin, mais j'ai continué. J'ai continué de me challenger, j'ai continué d'avancer, j'ai continué de faire des choses, j'ai continué de contacter, j'ai continué de faire le podcast, qui est vraiment ma ligne directrice. Ce podcast, je l'ai pas lâché une seule seconde et j'en suis trop fière. Et les meufs que j'interviewe à l'intérieur du podcast sont merveilleuses. Et je rencontre des meufs toujours plus impressionnantes et inspirantes qui me partagent des points fondamentaux de leur quotidien, qui alimentent aussi les coachings que je peux faire avec d'autres. C'est juste dingue. Et je pense qu'on n'est pas beaucoup, encore une fois. Je pense que vous savez, Alex Hormozy parle beaucoup de la foule à famille, que tu as besoin d'une foule à famille pour créer ton business. Et je pense que les meufs qui ont cette envie de performance, qui ont envie de faire grossir le business, qui ont envie de le faire avec un bon état d'esprit, un corps sain, pour un bon impact, mais en même temps gagner beaucoup de thunes, pour changer certaines choses, mais en même temps être un peu égoïste sur certaines choses. Alors ce bon équilibre en fait, c'est ça, c'est la notion d'équilibre. D'ailleurs, une des valeurs fondamentales de Empire Minded, il y a la transparence et l'authenticité, mais il y a aussi cette notion d'équilibre. On ne cherche pas quelque chose qui va être néfaste ou ultra bon. On cherche l'équilibre en fait. Parce que je ne crois pas fondamentalement que de vouloir faire que quelque chose qui est orienté que pour l'impact et qui oublie complètement la partie stratégie business et argent business, pardon, en fait tu perds parce que si tu mets ça de côté et que tu regardes que la partie impact, bien commun, etc., mais tu grossiras pas en fait. Parce que dans cet univers-là, c'est pas la performance qui l'emporte. Dans cet univers-là, c'est l'amour qui l'emporte. Et l'amour, ça peut te faire baisser justement la performance. Même si c'est beau, même si c'est puissant, même si c'est un outil, un levier d'ailleurs, si c'est que ça, c'est pas équilibré. Si c'est que ça t'apportera pas ce que toi tu veux réellement, qui est de la performance, mais créer quelque chose de bon, en fait.
Et c'est exactement ça. C'est je veux créer de la performance, mais je veux aussi créer quelque chose de bon. Donc, pour moi, on est très peu. Donc, si ça te parle, si là, ce que je suis en train de te dire, c'est pertinent pour toi, la dernière fois, j'ai fait un cooking with you, là, c'est walking with you, enfin walking with me. Si ça te parle, ça peut être intéressant et pertinent qu'on échange, qu'on fasse un petit appel, que tu me parles un petit peu de ton business ou de tes business, de ton parcours, de là où tu en es aujourd'hui, de qu'est-ce qui fait que le million te fait vibrer. Mais comme on est tellement peu, je suis persuadée que créer un groupe de ce type de meufs-là, orienté performance, orienté bien-être, orienté je veux faire les choses bien, mais en même temps je veux faire les choses grosses, je suis persuadée qu'on va reprogrammer notre cerveau ensemble. On va reprogrammer notre cerveau à créer quelque chose d'encore plus puissant, encore plus gros. Parce que, et c'est assez amusant, là j'ai un slogan qui me vient en tête depuis plusieurs fois, j'ai commencé à le mettre un petit peu, c'est je suis en train de créer le Boys Club des High Achieving Women. C'est le Boys Club en fait, je reprends les fondements du Boys Club parce que les fondements du Boys Club, c'est utiliser ton environnement et ton cerveau parce que tu vas reprogrammer ton cerveau à travers ton environnement, tu vas reprogrammer ta normalisation à travers ce que les personnes autour de toi normalisent. Et donc c'est réellement cette... c'est vieux comme le temps quoi, tu vois. C'est un boys club parce que avant c'était les boys dans le business, mais en vrai ils avaient compris ce fonctionnement là qui est que tant que tu ne seras pas entouré de personnes qui normalisent tes objectifs, tant que tu ne seras pas entouré de meufs qui pensent comme toi, tu seras toujours tiré vers le bas. Et je ne suis pas partisane de dire oublie tout le monde. Par contre je suis partisane de dire si aujourd'hui dans ton écosystème t'as pas au quotidien une connexion avec un groupe de meufs qui pensent comme toi, qui normalisent tes objectifs, qui veulent plus gros que ce que toi tu veux même, qui ont peut-être déjà atteint plus gros que ce que tu veux, qui ont une vie différente et qui se rapprochent davantage de la vie que tu veux avoir. Si tu n'as pas ça dans ton quotidien aujourd'hui, tu ne grossiras pas à la hauteur et à la vitesse de ton potentiel. Et c'est ça aussi la gratification différée, c'est qu'on focus notre regard sur notre potentiel et moins sur « Ok, aujourd'hui j'en suis pas capable. Ok, aujourd'hui je suis pas capable de courir parce que j'ai mal à ma cheville. Ok, potentiel, je continue de marcher. Je fais encore de la marche, comme ça. Mon potentiel, c'est que je vais courir encore plus vite après parce que je vais pouvoir retravailler ma cheville. M'assurer que je fasse bien le tendon, que je travaille bien ce tendon-là. Peut-être que ça me permettra de faire des plus grandes enjambées. Gratification différée, je vais pouvoir courir demain. Et je continue de marcher pour pouvoir continuer de courir demain. Et en plus de ça, je travaille mon potentiel. Mon potentiel de courir plus vite, de courir encore mieux. Donc, voilà. Si tout ça te parle, j'espère te retrouver de l'autre côté. J'espère te retrouver en appel. Si ça résonne pas trop avec toi, mais que tu penses à une meuf qui résonne comme ça, n'hésite pas à envoyer cette vidéo à cette personne-là, à la partager aussi à d'autres meufs qui résonneraient avec toi, avec qui tu aimerais rejoindre le Boys Club que je suis en train de créer. Parce que je pense littéralement que on manque énormément de lieux dans lesquels on peut normaliser des résultats exceptionnels, des avancées exceptionnelles, des meufs extraordinaires et où on peut, littéralement comme dans un boys club, s'entraider, faire grossir les trucs. Je vois tellement de collaborations dans les groupes que à un niveau plus avancé du business, collaborer c'est encore plus dingue. Bref, à nouveau, je crois que j'ai dit 18 000 fois bref dans cette vidéo. Je suis ravie d'avoir pu te partager un petit peu mes pensées pendant cette marche. J'en ai encore pour, je pense, une bonne demi-heure. Je te fais des gros bisous, j'espère à très vite. N'hésite pas à t'abonner si tu as envie de regarder les autres vidéos. Tu as aussi sur cette chaîne mon podcast Empire Mind Identity où j'interviewe des femmes entrepreneurs qui ont déjà généré plus d'1 million. Et bien évidemment des vidéos aussi pour t'accompagner vers ton premier million. J'espère que tu vas être inspiré mais également actionné par ces contenus-là. Et n'hésite pas à liker, à partager, à mettre une review aussi sur le podcast si tu l'écoutes sur d'autres plateformes. Et on se retrouve bientôt pour certainement plein d'autres vidéos de ce type, c'est la deuxième. Mais
je pense que j'aime ce contenu un peu authentique. Voilà, j'ai pas du tout réfléchi à quoi vous dire, quoi mettre, mais je pense que c'est important de le partager. Je vous fais des bisous.